Hello, hello, petite vidéo pour vous parler de guidance et de voyance. Donc l'idée, ça va être de voir un peu la différence entre les deux. La voyance, ça va être vraiment de la divination. On va aller étudier le potentiel futur. Je dis bien le potentiel futur. Pourquoi? Parce que tout n'est pas réellement écrit. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que quand on écrit vraiment quelque chose dans la matière, on pense que c'est gravé dans le marbre. Sauf que pas du tout. Votre futur, il s'écrit en fonction de votre présent. Votre présent, c'est écrit en fonction de votre passé. Chaque acte a une conséquence. Les conséquences vous plaisent ou ne vous plaisent pas. Quand ça ne vous plaît pas, il faut modifier vos actions pour avoir une récolte différente. J'ai envie de dire que c'est un peu logique. Dans la guidance, on va être plus dans une notion de reconnaissance de certains blocages pour comprendre les actions qui ne sont plus en adéquation avec ce que vous voulez vraiment récolter et du coup voir comment vous pouvez faire pour arriver à une récolte différente. La voyance et la guidance, c'est quand même vachement lié, je trouve. La voyance, on la prend pour l'acte divinatoire, on devine en fin de compte le futur pour voir un peu ce qui se joue et on va y accorder du crédit ou pas du tout. Le crédit qu'on va y accorder, c'est en gros, est-ce que j'ai la main sur la création de mon futur ou est-ce que je ne l'ai pas du tout et du coup, je vais subir la prédiction. La prédiction n'est pas une fatalité. Parfois, c'est un passage obligé parce que votre âme est venue quelque part travailler une problématique. Et parfois, c'est vraiment un choix de direction qui est à faire et potentiellement, vous ne choisissez pas le chemin le plus facile. Donc, voyance et guidance, ça se ressemble quand même étrangement. À la seule différence, c'est que quand on vous dit guidance, c'est vraiment acté que ce sera de la guidance et du conseil pour pouvoir faire une récolte différente. Pour voir la récolte différente, on va être obligé quand même d'aller analyser dans le présent ce qui coince, le blocage, mais parfois on est aussi obligé d'aller voir un peu dans le passé. Pourquoi? Parce que le passé a eu des conséquences sur votre présent et que votre présent aura des conséquences sur votre futur. Si les actions de votre passé sont toujours actives dans votre présent, il y a de grandes chances que ça le soit encore dans le futur. C'est vraiment une ligne de temps qui n'existe pas réellement, mais vous êtes branché sur une fréquence. Ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. C'est-à-dire que la fréquence sur laquelle vous êtes branché, elle va vous suivre tout le temps, jusqu'à ce qu'à un moment, vous ayez une prise de conscience. Et cette prise de conscience va vous aider à modifier la trajectoire en prenant des décisions différentes de ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est pas si facile, vous allez me dire. Pourquoi? Parce que on aimerait vraiment avoir des réponses toutes faites pour pouvoir construire son avenir, sauf que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Vous ne pourrez pas avoir de réponses toutes faites. Pourquoi? Parce que tout dépend de vos actions. Alors oui, si vous êtes branché sur une ligne de temps et que vous faites toujours les mêmes actions, c'est très facile de vous prédire la suite. Maintenant, si vous avez envie de changement, que vous êtes à un carrefour de vie, que vous vous dites là, j'en peux plus, vous consultez pour justement voir si quelque chose de différent va arriver et que potentiellement la personne en face vous dit « Ah non, on a toujours le même résultat », là, il faut se dire « Ok, pourquoi? Pourquoi est-ce que j'obtiens toujours le même résultat? Qu'est-ce que je fais qui n'est plus du tout aligné avec moi ou qu'est-ce qui me bloque au point de répéter un schéma sans même m'en rendre compte ?» Le fait de ne pas s'en rendre compte, c'est souvent lié à une loyauté inconsciente, à une croyance limitante qui vous empêche d'agir différemment. Ça vous est tous déjà arrivé quand vous êtes au volant de votre voiture, vous faites le même trajet tous les jours, d'un point A à un point B, et parfois vous arrivez chez vous et vous n'avez absolument pas vu le chemin que vous avez fait. Pourquoi? Parce que vous vous êtes mis un peu en pilote automatique et que en fait vous étiez parti un peu dans vos pensées et limite vous avez fait le trajet sans vous en rendre compte. Et en fait c'est un peu ça, c'est-à-dire que dans la vie c'est la même chose. Parfois vous allez continuer à agir sans même vous rendre compte de vos actions. Jusqu'à ce qu'un jour il y ait un caillou dans votre chaussure qui vous fasse extrêmement mal et où vous allez vous dire là c'est plus possible, il faut que les choses changent. Et pour changer les choses, il faut s'asseoir, il faut retirer sa chaussure, il faut enlever le caillou et voir pourquoi ce caillou est là.
à quel moment il est entré dans la chaussure et pourquoi il vous empêche d'avancer. L'idée, ce n'est pas de connaître l'histoire. L'histoire, on s'en fiche. L'idée, c'est de voir quelle est la croyance qui se cache derrière un comportement. La notion, c'est pas pourquoi j'agis comme ça, mais en fait, la récolte que j'ai aujourd'hui ne me convient pas. Qu'est-ce que je veux récolter? Bon, là, si on ne sait pas, on va avoir un problème aussi, mais quelque part, c'est un peu ça. Qu'est-ce que je veux récolter? Ce serait quoi la récolte idéale pour moi? Comment je peux faire pour changer? Donc là, dans l'idée, une guidance, elle va servir à ça. On va être plus sur un accompagnement, une sorte de coaching via des cartes, via des images, etc., etc. Il n'y a pas de réalité absolue quand on vous dit, voilà, par exemple, moi j'ai été voir une voyante qui m'a prédit que j'allais rencontrer 3 personnes différentes, donc 3 hommes différents en peu de temps. Bah, j'attends encore, c'est-à-dire que ça ne s'est pas réalisé. Parce que parfois, il faut aussi se dire que la personne qui va être en face de vous peut aussi projeter des choses qui lui appartiennent. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire preuve de discernement sur ce que l'on vous donne en termes de prédiction, mais aussi les personnes que vous consultez. On a de tout, hein, on a à boire et à manger, on le voit sur les réseaux, mais dans l'idée, c'est vraiment prendre en compte qu'est-ce que je veux moi aujourd'hui réellement. Quand je vais dans une consultation, qu'est-ce que je cherche? De quoi est-ce que j'ai besoin? Si j'ai besoin d'être confortée dans une idée et que en fait je ne suis pas du tout prête à avoir quelqu'un en face de moi qui va pointer du doigt quelque chose qui pique, bah c'est sûr qu'il ne faut pas y aller. Maintenant, si je suis prête à faire le travail et aller voir pourquoi en fait il y a ce blocage, bah là, ok, vous allez pouvoir avoir de l'information. Si vous rentrez, par exemple, chez une personne qui tire les cartes et que vous êtes fermé à la réponse, il y a de grandes chances pour que le tirage ne soit pas forcément bon. Vous faites votre part du travail. Et j'aimerais aussi amener un point très important sur la cartomancie et du coup voyance, guidance, peu importe comment vous l'appelez, c'est d'être acteur en fait de votre guérison quelque part. Alors j'aime pas trop ce mot guérison, mais il faut être acteur en fait de votre chemin de vie. C'est-à-dire que la personne va vous donner des pistes de réflexion, des pistes de travail. Pour autant, c'est à vous de voir comment vous avez envie d'avancer sur le chemin. Peut-être qu'elle va vous dire de prendre des patins à roulettes et peut-être que vous aurez envie d'un vélo électrique. Mais en fait, il faut vous écouter vous. L'idée, c'est juste de trouver le chemin le plus adapté pour vous avec les outils les plus appropriés à votre problématique. La personne en face de vous n'a pas la science infuse. On donne de l'information, on ne donne pas une obligation. Maintenant, l'idée dans une guidance ou même de la voyance, c'est de vous amener à vous faire réfléchir. Par exemple, vous venez en séance et vous dites « J'aimerais savoir si je vais faire une rencontre amoureuse dans les 6 prochains mois. » Et là, la personne en face vous dit « Non ». Et c'est tout. Au revoir. Bah non, ça ne va pas vous plaire. Une personne qui va faire les choses avec le cœur va vous dire « Non, effectivement, je ne vois pas de rencontre là, maintenant. Par contre, je vois qu'il y a quelque chose que tu répètes et que potentiellement ça te bloque. » Ok, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va analyser. On va analyser la problématique et on va voir le blocage. C'est ça, une vraie guidance. Quelqu'un qui vous annonce « Non, tu ne vas pas rencontrer quelqu'un et basta, ça fait 50 balles », bah tu repars, t'es un peu dépité quand même, quoi. Et donc, dans l'idée, c'est quand la personne te dit « Bah non, tu vas rencontrer personne », qu'est-ce que tu ressens? Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce qu'il y a de la frustration? Est-ce que tu as envie d'étriper la personne qui est en face de toi? C'est possible aussi. Mais dans l'idée, c'est de se dire « Ok, bah d'accord, non, pourquoi c'est non ?» Et là, il faut aller chercher l'information. Et c'est là que moi, je trouve qu'on peut faire la différence entre vraiment une personne qui va avoir à cœur de vous aider, de vous accompagner, et une personne qui est juste là pour te donner la réponse et qui potentiellement va te faire repartir avec tes doutes et tes angoisses. Elle aura empoché son billet, mais toi, tu n'auras pas avancé d'un iota. Donc, bénéfice net, il n'y a rien du tout. Donc, dans l'idée, c'est que si tu veux vraiment faire une consultation, fais une consultation avec quelqu'un qui va t'accompagner et qui va te guider et qui va essayer de te faire creuser sur une problématique qui te poursuit depuis un moment ou pas, peu importe, mais pour t'aider à cheminer et à comprendre les croyances qui t'empêchent d'avancer. Parce que dans notre société aujourd'hui, tout ce qui nous bloque, ce sont des croyances. Tout ce que tu crois, la vie va finir par te le montrer. Donc une croyance qui est bien ancrée, bien implantée, par exemple du transgénérationnel, bah, ça va être dur de la déloger si tu n'as pas quelqu'un en face qui te montre le dossier. Et c'est là où moi j'interviens et où je t'accompagne via des guidances personnalisées qui vont être adaptées à ta problématique et où ensemble nous allons chercher
à voir un peu tes blocages et à comprendre ce qui se passe chez toi. Je ne donne pas de clés et de solutions toutes faites parce que pour moi, l'idée, c'est de te faire cheminer, de te faire avancer pour que tu puisses découvrir en toi les ressources que tu as pour pouvoir débloquer la situation. Et parfois, quand on met le focus sur une problématique, dans les jours qui suivent, bizarrement, on t'amène le dossier et tu vas vite comprendre de quoi il s'agissait. Si tu es très intéressé, je t'invite à me rejoindre sur Instagram, sur mon compte, je vais le mettre, je crois que je l'ai déjà mis en lien. Et partage cette vidéo si elle t'a intéressé et si elle peut intéresser d'autres personnes. N'oublie pas de t'abonner, je te souhaite une excellente journée.